Hier, vous avez eu l'air fou, les gars. Disons que vous étiez nerveux. Première fois dans la grande bâtisse, première fois que vous rencontrez ces grosses vedettes-là. Bon, ben, oubliez ça. Parce que votre job, c'est ces grosses vedettes-là que vous allez l'enlever. C'est pas parce que vous les voyez à la TV depuis 10 ans qu'ils sont meilleurs que vous autres. On va mettre une chose au clair. Le club de Ligue majeure, ça gagne pas que des prières, ni que des parties de fesses. C'est une vingtaine ici dedans. On va en regarder un. Peut-être deux. Vendredi, on fait la première coupure. Il reste 4 jours, m'impressionner. Go, go, go! Cœur envers. Most of the time, you keep on trying wherever you go, but life's not easy. You have to do more and more, again and again. You know you don't have nothing to prove to nobody. Just take good care of yourself, and then you'll be a winner, a winner. Some people live not knowing where to go. Some people go, but who's to say that they know? Everybody's got some place to be. We all are heroes. Salut la gang! Hey, yes! Merci beaucoup. Ah, Barnouche, lance c'est content, aïe, aïe. Hey, on est là, on est là. Parti de Chicoutimi des mineurs, on est rendu here. Ouais, Yes! Moi, je tiens à dire que si vous m'entendez renifler, c'est parce que j'ai des allergies. J'ai pas eu une rencontre avec Dominique Cartier qui a glissé de la poudre dans mes effets comme elle a fait à Pierre Lambert dans saison 2 dans ses comptes. C'est juste des allergies, c'est juste des allergies. Parfait. Aujourd'hui, on reçoit Ève Côté. Ouais! Salut applaudissez, les hein? amis! Salut! Puis Grande fan de Toi, Lancer t'es Compte. une grande fan de Lancer Compte. Très hein? grande fan. Ah ouais? Moi, j'ai découvert ça à 15 ans. C'était tout enregistré sur des cassettes VHS chez nous, puis les annonces n'étaient pas coupées, là. Wow. Fait que, tu sais, c'était comme avance l'annonce, le recul, parce que c'était avancé trop Le loin. permanent. Le- Le permanent qui était le commanditaire officiel dans le temps, qui avait des propres pubs. L'assurance, ouais, L'assurance, ouais. Ah, je me rappelle pas. Dans Moi, la c'était saison 2. O'Keefe, je me souviens. Ah ouais, mais aussi. dans la saison 2, à un moment donné, il y a comme il regarde la TV puis il y a des annonces du permanent dans l'émission. Ouais. Ah, Barnouche, Ouais. ça, c'est du gros Régent Tremblay, ça. Ah ouais, oui. Ça, Non, c'était c'est fou, malade, ça. c'est malade. Fait que t'as découvert ça à 15 ans chez vous puis t'as Oui, puis écouté j'ai souvent, écouté là. genre, je te dirais, au moins 50 fois chaque saison. 1, 2, 3. Ben, c'est drôle parce que Minimum. quand on a comme commencé le podcast de la saison 1, tu t'avais dit comme genre, hey, j'aimerais vraiment ça participer, tu sais. Puis là, on l'a jamais Là, fait c'est là que ça finalement. se Ben vit là, à c'est Québec, où ça Ben a été oui. tourné. La Ouais. ville du National de Québec, ici. Ouais! Yes. D'ailleurs, la ville de Québec qui, dans la saison 1, ne paraît pas bien visuellement à l'écran. Non. On dirait genre l'Europe de l'Est triste. Ouais, c'est vrai que un c'est peu gris, ça. hein. C'est gris en tabarouette. Je pense qu'il faut rétroactivement peut-être cogner à la porte de Jean-Claude Lard, voir si faire un special edition comme dans Star Wars, rajouter des arcs-en-ciel à Québec. Des filtres Instagram comme faut. Ouais. Ben, avant hier, je suis passé devant le Spag Etini, qui est comme un restaurant avec tu sais, les genres de parasols jaunes. Puis il y a une scène de Lancer Compte là. Je m'en suis souvenu, c'est quand tu sais, il court à l'extérieur, il court pour se défouler, là, Pierre Lambert. Puis là, sa blonde vient le rejoindre, puis j'étais genre, waouh! Quand Ginou court en arrière de lui, là. Ouais, c'est ça. Puis là, je me suis dit, je suis comme un peu un Coréen qui fait comme prendre des photos dans le Vieux-Québec. Genre, oh, wow, tu sais. Moi, j'aimerais savoir s'il y a du monde ici qui ont déjà été prendre un verre chez la Veuve Champagne, le bar de Champagne, non? Il n'existe pas pour de vrai, ce bar-là. Ah, ça aurait été nice. Je dirais casser les fenêtres, là, car je méprise Champagne. Steve Champagne, le joueur le moins drôle du National de Québec, et... Tu sais, il y a du monde, dans le temps de Aurore, l'enfant martyr, le monde, il faisait pas la différence entre la réalité et la fiction, puis il pitchait des roches à sa mère pour de vrai. Là. Moi, c'est de même avec Champagne. Si je le rencontre pour de vrai, là, je le pousse dans la boîte. Là. Dans l'an 53, il est pas si pire. Ils font l'enterrement de garçon en pierre à son bar, là. Ouais, ben c'est pas super parce qu'il est moins là. C'est pour ça, moi, je Ah, pense. peut-être. que- Il est vraiment désagréable dans saison 1. Dans saison 2, il est
pas là. Ouais. Puis dans saison 3, il est barman. Mais en plus, à son bar, il stoule des gens qui font des affaires à Mercier, je pense, ou à Guilbeault. Ouais. Et ce qui me concerne, snitches get stitches. Donc, Oui, c'est. Regarde, on peut pas faire confiance à Champagne. Non. Mais C'est terrible. je me demande, il serait où le bar à champagne, tu sais, dans la ville? Il serait-tu dans le Vieux-Québec? il faudrait qu'il soit proche du Colisée, j'imagine. Ouais, le vieux Limoilou, mettons. Vieux Limoilou. Tu sais, quand il sort après le party chez Bradshaw, là, mangez donc tout un char d'amar. Oui. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il y a du monde qui ont déjà écouté National Nation, le podcast, ici? Est-ce que vous connaissez pas le podcast? OK, C'est bon. yes. C'est correct. Non, pas personne. On est juste du monde tu vois, qui aime lancer compte. Le concept de notre podcast, en fait, c'est très simple. On écoute des épisodes de Lancer Compte, chaque épisode, puis après avoir écouté l'épisode, on fait la critique de l'épisode, puis on niaise un peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc, mais là, aujourd'hui, on peut pas vraiment écouter un épisode parce qu'on n'a pas le temps. Mais on va écouter des extraits, nos extraits préférés. Et on va vous faire, si vous avez jamais vu Lancer Compte, ben, vous allez découvrir quelque chose de très grand, je pense. Et si vous l'avez déjà vu, on va vous remémorer des très beaux souvenirs, des très belles affaires. Le premier extrait, en fait, c'est une scène où Ginette va voir son père vraiment malade à l'hôpital. Oui. Puis C'est une scène tragique. c'est une scène tragique. Puis tout ce que son père fait, c'est parler de Pierre Lambert. Oui, Puis, le monsieur est mourant, ouais. grosse scène tragique, et lui, il parle de hockey. À sa fille. Ça fait... Donc, on peut partir l'extrait. Papa, t'es pas raisonnable. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire. Soit sur la glace. Pas de hockey pour toi. Les docteurs l'ont dit, c'est pas bon pour ton cœur. Le docteur, lui, il sait pas que j'ai l'envers, c'est quasiment mon jambe. Mesdames, Messieurs, accueillons le National! Fait que, en ce qu'on sait en écoutant l'émission, les dernières paroles du père, c'est avant de mourir, parce qu'il meurt après, puis on le revoit plus. C'est Pierre Lambert, c'est quasiment mon genre. Ouais, c'est quasiment mon genre. Parce que Puis- c'était dur à comprendre. Puis t'as pas vu la scène, t'as pas vu, mais tu t'en souviens pas vraiment peut-être, mais il y a comme juste il y a un bâton dans la gueule de même. Puis il parle comme ça, Pierre Lambert, c'est. Puis pour vrai, c'est pas crédible ça là. C'est la scène dramatique, la moins dramatique ever, genre. Tu sais, pour vrai, ça a pas. Quand est-ce à l'hôpital, t'as de quoi dans la gueule de même? J'ai consulté mon ami la qui est vieille une médecine. allothérapeute, mon ami Martin, bonjour. Puis il m'a dit qu'il n'y a rien dans cette scène-là qui est médicalement correct. Ben, moi, mon impression, c'est que le comédien était tellement pas bon, OK, qu'ils ont fait, là, on va faire de quoi? On va écrire de quoi dans la gueule, ça va rajouter une twist Ça dramatique. va, il va avoir l'air plus malade. C'est ça? Puis il est vraiment pas bon, là. Mais tu sais, il n'y a rien de ça qui change le fait que au seuil de la mort, il y a un homme qui parle à sa fille, mais il préfère y parler de son chum qu'à elle. Tu sais, ça, c'est vraiment beau, c'est bien Son chum senti. qui a trompe avec Marie-Lou en plus dans ce temps-là. Ouais, en effet. Mais anyway, son chum aussi préfère parler de lui que d'elle, fait que ça marche. Ouais, non, absolument, absolument. Mais Ginette, on s'entend, Ginette, c'est un personnage qui est un peu plate, non? Tu sais? Euh, Toi, tu l'aimais-tu, Ginette? Ben, je la haïssais pas, mais. Non. Elle était fade, elle était beige, non? Surtout quand raciste. elle s'est blessée, hein. Oui, j'en ai. Ah ouais, oui, quand ouais. elle arrache la chaîne à Pierre dans le cou, là, puis tout ça pour une négresse. Hey! L'épisode finit de même. Non, mais tu sais, on pourrait plus dire ça, là. Non, 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 non. En 2019, là. Non, en fait, tu viens de le faire, mais à part. Ben, à tu part faisais une pour citation. citer- Tu faisais une C'est citation. Ah non, ça c'est ça, compte je le pas. citais. C'est ça, Il y avait des exact. guillemets, il y avait des guillemets. Ah non, mais Ouais, moi, mais en plus, l'épisode finit comme ça. L'épisode Oui, c'est finit ça. avec le. Tac, 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 tac. Ouais. c'était le Mais hook. c'est sûr qu'une vendeuse de bas de culotte chez People, c'est pas très palpitant comme Non, À effectivement. Trois-Rivières, en à plus. Trois-Rivières. Ouais, c'était pas à Shawinigan? Non, c'est à Trois-Rivières parce que c'est à côté de la boutique russe de Marussia. Il y a une madame à Trois-Rivières dans l'histoire, la mère de Ouais. Pierre Lambert et de Suzy, qui s'ouvre une boutique russe à Trois-Rivières. Ouais, Tu sais, tu genre, sais, la clientèle cible est vraiment là. Ouais, la population slave de Trois-Rivières est énorme. Fait que là, tu sais, ils voulaient inclure ça dans l'émission. C'est très bon. Puis, il y a des scènes où que Pierre dit j'aimerais ça que tu viennes me voir jouer. Sinon, j'ai un chiffre aux people. Ouais, c'est ça, comme, tu vas, chérie, viens-tu à Québec voir compter mon premier but dans la Ligue nationale? Dis, non, faut que je range les bas culottes chez People, désolé. Puis personne d'autre peut le faire ça, il y a juste moi qui sais l'ordre. Pauvre Ginette. Pauvre Ginette, pauvre Ginette. Dieu ait son âme. Qu'est-ce qu'on a ensuite sur la feuille de route, mon frère? Oui, en fait, là, c'est un deuxième extrait. C'est quand, Ça, c'est un de mes extraits préférés à moi. c'est quand la journaliste Linda Hébert est vraiment triste. Puis Elle se là, confie à son meilleur ami. son perroquet. Oui, Vladimir. Ouais. Je pense une perruche. Ah, peut-être. On y va. Vladimir.
Jure-moi que tu me laisseras jamais tomber. Mais ça, c'est fou. Moi, je pense que c'est un perroquet parce qu'il y a comme une relation un peu, tu sais, le journaliste qui rapporte la nouvelle, le perroquet qui répète les affaires. C'est. Je suis pas sûre que Régent est allé loin Non, de non, même. il y a beaucoup de symbolisme dans l'ancien conte. Il y en a beaucoup. C'est comme notre Twin Peaks à nous autres, dans ces contes. Il y a beaucoup d'affaires riches dedans, là, des symboles, Oui. des images. Puis c'est ça, elle parle à son perroquet, puis le perroquet s'appelle Vladimir, tu sais. Très russe. Un nom russe en partant. Ouais. Il y a beaucoup de symboliques russes dans cette Mais, émission-là. tu sais, La on- Roussia. Ouais. On a appris plus tard, ou on a appris par la suite que, tu sais, il y a beaucoup dans ces contes que Régent Tremblay il a basé ça sur sa vraie vie ou ce qu'il a vu à travers, tu sais, sa job en tant que reporter sportif. Et on a su que Linda Hébert était basée sur Lisa Froula. Ouais. Et je sais pas ce que Lisa Froula pense du fait qu'elle est représentée par une madame qui parle avec son perroquet. Moi, je trouve ça charmant, mais peut-être qu'elle, elle serait pas contente. Faudrait- Peut-être que Lisa Froula, elle Peut-être avait... c'était exactement ça. Son meilleur ami était sa perruche, son perroquet. C'est possible, là. Ça se peut. Ça se peut. Mais en plus, c'est ça, parce que Linda Hébert, qui est le personnage le plus têtu, fort, que j'aime beaucoup dans ses contes, qui a un moment, un breakdown, épisode 3, je pense, ou 2, en partant. Mon Dieu, c'est un peu insensé, ça n'a pas de sens, puis je trouve ça magnifique. Elle a un côté sensible, c'est Oui. aussi une poète. C'est une poète. Oui, c'est une poète. Ben oui, poète Puis, à un moment donné, d'aujourd'hui, poète d'aujourd'hui. je sais pas si tu t'en souviens, mais on voit dans sa bibliothèque, elle a écrit un livre de poésie. Oui. Puis Le là- Murdoch, il lit. Oui, exactement. Eric Puis Murdoch. là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre de poésie-là? Tu sais, c'est quoi les poèmes qu'il y a à l'intérieur du livre? Et on a chacun écrit un poème. Ouais, on a écrit un poème dans ses Dieu, contes. les gars. Donc, Qui va en premier? Mais je vais y aller en premier. C'est moi mon premier, le premier poème. Moi, ce que j'ai pensé, c'est qu'elle aurait écrit. Est-ce qu'on le voit à l'écran, son poème? Je ne sais pas. Elle aurait écrit un haïku, qui est bien sûr le genre de poème court japonais. Pas que ça à faire non plus, Ouais, Linda. c'est ça, là. tu sais. Un haïku pour Nounou. Alors, son poème serait le suivant. Toujours avenant, quand vient le temps d'aider. Vite, sur ses patins. Nounou, au cœur d'or, en sait beaucoup sur le sport et les prostituées. Ces applaudissements-là sont pas vraiment pour moi, sont pour Linda elle-même qui aurait écrit ça. est-ce que tu te souviens de la scène à un moment donné où il y a Nounou qui veut comme retarder... C'est qui déjà? Pierre Lambert. Pierre, parce qu'il y a une surprise Puis dans là, le... il parle comme en allant au vestiaire, puis là, il raconte une histoire, genre, j'étais avec une fille Oui. hier, nanana, mais finalement, elle avait rien que 16 ans. Nounou, sacrément. Ah, je 14 savais pas ans. qu'elle avait 14 ans? Ah, Nounou, sacrément, ça fait 2 heures que tu me parles de ton histoire, t'es rendu où tu te culottes, là? C'est la citation Il exacte. rentre dans le vestiaire. c'est très bien. Alors, Ça, c'est-tu les blackface? Oui, non, oui, c'est mais exactement oui. ça, on ouais. y vient plus Ok, tard. d'accord. Oui, ouais. oui. Donc, moi, mon poème, la prochaine diapositive, moi, j'ai décidé de faire un acrostiche au meilleur ami de Linda. C'est sûr qu'elle a écrit un poème sur lui. Oui, Vladimir mérite son moment de gloire. Virevoltant dans l'espace restreint de sa cage, l'oiseau se pose sur son perchoir. Ainsi, il peut observer son entourage, décidant d'ignorer son miroir. Il sait que son humaine est seule, mais si elle a l'air si forte, il voit ses draps tel un linceul. Mais il reste muet comme la porte. Il aimerait tant pouvoir la consoler, rugir comme un joueur de hockey. Wow! Tu vois, Vladimir, c'est un peu... Tu sais, il est en amour, dans le fond, avec Linda, tu sais. C'est un peu ça, tu sais, puis il voit toutes ses conquêtes, une après C'est l'autre. difficile pour lui. C'est sûr, c'est difficile pour lui. Elle se fait avoir en plus sans arrêt. Oui. Maintenant, c'est l'heure de mon poème à moi. Oui. Moi, je me suis vraiment mis dans la peau là, de Linda Hébert. Donc, je vais vous le lire. Le style de ton poème, à peu près, serait quoi? C'est plus éclectique, n'est-ce pas? C'est contemporain. C'est la prose, là. C'est ça, c'est contemporain. Je les ai tous lus, jusqu'à la 4e de couverture. Je les ai dévorés. Ben Bailey, Ben Balloon. Merde Doc, Dick Doc. Lulu sur les lolos de Jojo. Et le vieux loup, Marc Gagnon, un soir de pleine lune, sans crier garou. J'ai été manipulé comme une poupée de chiffon, de papier journal. Rassure-toi, momie, moi, mon homme, c'est le hockey. Bon. Merci, beau. merci. Parce qu'on voit que, tu sais, la véritable passion, tu sais, c'est une croqueuse d'homme un peu, mais en même temps, elle, tu vois, ce qu'elle aime, c'est le hockey, puis parler, tu sais, dans les journaux, c'est ça qu'elle aime. Puis en plus, il y a beaucoup de monde dans ton truc, fait qu'elle reporte vraiment le portrait complet. Exactement. Pensez-vous qu'on peut nominer un podcast pour le prix Goncourt?
Je pense que oui. Je pense que, en tout cas, on va l'essayer pour. Je pense que ça vaut la peine. ça vaut Avec la peine d'essayer, la ouais. poésie qu'on drop, c'est peut-être pas pire. Moi, c'est. Mon poème s'adresse à la saison 3, en partie de la séquence. Saison 2. Saison 2, t'as raison. En effet, je me suis trompé dans mes affaires. Le titre, c'est Jézabel, que j'aime beaucoup comme titre. Dominique Cartier ne fait pas de quartier. Elle se poudre le visage, surtout le nez. Son vaste influence, sombre substance, intolérante des félins, elle n'est pas allergique aux chats. Bravo. Bravo. Merci. Pas venu pour rien ici, madame Arnaud. Point. Puis juste pour préciser, oui, Comédia, c'est pas juste des blagues aussi, c'est beaucoup de la poésie. Oui. Fait que vraiment, d'artistes contemporains que vous venez voir aujourd'hui. Oui. Important. Merci Comédia. Merci d'avoir aimé les arts. Oui. Donc, c'est ça, on parlait de la scène de blackface. Je sais pas si tout le monde s'en souvient de cette scène-là. En fait, le contexte, la mise en contexte, c'est que Pierre Lambert, il sort avec une personne de couleur noire. Lucie Baptiste. La belle Lucie Baptiste. Et puis là, il y a comme une polémique autour de ça, parce que là, il y a du monde il y a comme quelqu'un qui est pas... Il y a des racistes. Il y a Champagne et Bradshaw. Qui sont il y a un racistes. party. Puis là, exactement, il y a un party où il se passe des scènes un peu, on pourrait dire, de viol, mais pas vraiment de viol, mais d'agression. D'agression. Il y a Ouais, un hashtag agression. MeToo beaucoup. Puis là, l'équipe, pour dire à Pierre Lambert, on est d'accord avec toi, c'est correct, on les accepte, les Noirs, voici ce qu'ils font. Donc, on peut partir l'extrait. Puis là, on est allé au motel. Tu sais, le petit motel, ça a 20 en direction de Montréal. Là. Puis là, quand elle a enlevé ses petites culottes, là, moi, j'ai complètement oublié qu'elle avait seulement 14 ans. Pierre, tu m'écoutes pas. Oh, écoute, Nounou, sacrément, ça fait 10 minutes que tu me racontes l'histoire, t'es rendu aux petites culottes, là. J'ai plus le temps d'attendre. Qu'est-ce qui se passe là encore? Hey! Le chant, on est tanné des histoires de nègres. On est écœuré de passer pour des racistes. Ça fait que sors avec ton haïtienne, puis laisse-toi pas écœurer. C'est ça, les gars? Ouais! Hey, les gars, on va te chercher les 4 prochaines guerres à l'étranger! Et c'est comme ça qu'il n'y a plus de racisme. C'est malade que ça, c'est une scène antiraciste. Mais tu sais, ça c'est Rempli de clichés. Il y en a un qui a un anneau dans le nez. Oui! Ouais, lui, il est comme moi, je veux comme être encore raciste. C'est quelle touche je peux ajouter à un anneau dans le nez? Mais tu sais, un des concepts de National Nation, c'est que Mathieu et moi-même, on a vu Lancer Compte et Pierre-Luc et JF, eux autres, ils voient les épisodes pour la première fois. Fait que, messieurs, la première fois que vous avez vu ça, vous autres, votre réaction, c'était comment? Ce qui était drôle, c'est que moi et Yannick, on était dans la pièce. On attendait. On avait hâte. J'étais genre, ben non. Oui. Oh mon Dieu. Mais c'est quand même, tu sais, c'est louable, mais c'est très maladroit. Tu sais, c'est ça l'affaire. Tu sais, C'est les débuts, Ouais, c'est comme genre si toi, mettons, dans ton entourage, une gente amie qui a un surplus de poids, puis genre comme cadeau, tu y offres genre comme une carte cadeau de McDonald's, genre. Ouais. Comme, hey, va te bourrer à la face, fais-toi tourne. Tout le monde s'habille avec dans des soutes de gros. Tu sais, c'est correct être gros. Ouais, Y a rien là. Tout le monde en fait dessous. Mange ce que tu veux, puis glisse-nous patience. Puis c'est sa fête en plus, là. Genre, ouais, c'est Mais maladroit. moi, ce que je trouve, cette scène-là, c'est comme, tu sais, c'est comme un arbre de Noël. Tu sais, c'est laquelle ma décoration la préférée, je ne sais pas. Il y en a trop. Tu sais, il y a comment que la musique est comme vraiment intense puis épeurante en premier. Après, ça devient les Caraïbes. Ouais. Il y a le fait qu'il y a des joueurs de l'équipe qui ont vraiment une baboune que tu vois que les autres comme nous autres, on est encore racistes, là, on n'embarque pas avec ça. Il y a justement celui-là avec le foulard et l'anneau qui, lui, veut être extra en plus. Mais il y a aussi le fait que Pierre Lambert, il est pas très patient quand tu lui racontes une histoire salée, sexuelle. Il veut aller au point, ouais. Il veut le good stuff tout de suite. Là. Il n'y a pas de problème à ce que nous se soit ramassé avec une fille de 14 ans dans un char. Non. Mais C'est juste que l'histoire est trop longue. T'as-tu un morceau, un bout de cette scène-là que t'apprécies plus, Eve? Ben, c'est que tout ça part du fait que la sœur à Bradshaw s'était faite violer par un noir à Chicago. Ouais. Oui! Fait que là, vu que Lucie Baptiste était noire, puis elle était au même party que lui, tu sais, il l'avait comme ramassé par le chignon. Il avait comme dit. Parce que Bradshaw, c'est comme un homme des cavernes. Comme, ma sœur s'est fait
attaquer. Si moi, j'attaque quelqu'un, c'est égal maintenant. C'est comme, il comprend pas trop ce qui se passe. Là. Il vengeait sa sœur qui s'était fait violer par un noir à Chicago. Mais là, ils sont quittes à partir de là. Ouais, il appelle ses points karma, là. Genre, ouais. Tu sais, c'est... Ah là là. Je m'en souviens pas trop de Bradshaw. C'était qui, donc, lui? C'est lui qui pétait des hockey avant chaque game. Il pétait des hockey. Ah, OK, ouais, fait que c'est, dans les boys, c'est un peu une parodie de ça. Je pense que Non, c'est... parodie ou inspiration? Ah, inspiration. Ouais, peut-être. Mais Bradshaw, c'est un des seuls joueurs du national qui a véritablement l'air d'un athlète. C'est vrai. Parce Mais que non, dans Templeton. Ouais. Templeton, lui, puis comme 4 gars en arrière ont vraiment Bob l'air des joueurs de White, hockey. Yannick. Bob Bob White, White. ben oui, bien sûr. Le Le jeune... curé, man. Curé, lui... Hey, là. Curé, là, je pense que je suis plus cote que Curé. Là. Je pourrais prendre Curé dans une bataille. Il est comme Paul. Yannick, c'est un défi. Oui. Regarde la caméra, puis... Curé, je te challenge. C'est probablement encore plus vieux maintenant, ce qui me facilite la tâche. On va le faire. T'as de l'air de quelqu'un qui est sur le point de se transformer en vampire dans un film d'horreur. Moi, ça me fait pas peur. C'est m'a t'avoir, m'a te pogner. Maintenant, on va parler de mon personnage préféré de tout Lancer Compte. Oui. Et je parle de Hugo. Ah, Hugo Lambert. L'enfant génie. C'est vraiment un très bon personnage. Il fait des crêpes à toutes les 5 minutes dans les épisodes. C'est le cuisinier officiel de Lancer Compte. la comptabilité. Sans le thé. Oui, puis moi, ma théorie sur Hugo, c'est qu'il y avait un personnage de Marie, puis qu'ils l'ont coupé, puis qu'ils ont juste mis les actions à un enfant. Oui, parce qu'il agit, il fait les repas. Comme c'est le père de la il fait maison. ouais, comme un peu. Puis en fait, oh non, on va enlever ça, je vais mettre mon fils à la place, tu sais, parce que c'est le fils du réalisateur qui joue Hugo. Ah ouais? Oui. Jean-Sébastien Lard est le fils de... Ouais. Il est rendu réalisateur maintenant. Ah oui, hein? Ouais. Ah, j'aimerais savoir ce qu'il fait. Donc, en fait, nous, notre théorie, c'est que cet enfant-là, en fait, c'est un enfant esclave. Donc, c'est lui qui fait toutes les tâches ménagères. Puis on a un petit vidéo pour vous. Un petit best-of de Hugo. Oui. Mon personnage préféré, il est clair, c'est l'enfant esclave. Je tripe l'enfant esclave. Hugo Lambert, qui était habillé en Gilligan, cet épisode-ci. Il était dans nos gris, chemise rouge et collet blanc. Il vient porter les assiettes, puis sa mère a dit « Mais là, t'as-tu fait mon gâteau? Il est où mon gâteau? » Il est comme ça s'en vient. Ben oui, mais là... Il cuisine pour la famille. Il vient servir la bière, le thé, il fait à manger, il fait le ménage, il fait la comptabilité. Puis là, il lui reproche de pas écouter la game. Et qu'il regarde d'un air lubrique les amoureux de sa mère. Ça, pour vrai, ce plan-là n'a pas de calice de bon sens. Alors, ce qui arrive, c'est que Marussia reçoit un gentleman, joué par Pierre Chagnon. Le jeune Hugo, on voit son visage à travers des barreaux d'escalier, comme Mathieu a dit, de façon lubrique. Lubrique est la seule façon de... Avec là, à un moment donné, là, t'as un enfant esclave qui est là, puis il est fucking stylish en tabarnak. Oh oui, il y a définitivement une permanente. Il y a une fille qui danse traditionnellement en russe, et on voit que ça pèse des pitons chez cet enfant esclave-là. Fait qu'après, il va danser avec elle, et la manière dont il danse, au début, on dirait qu'il veut... C'est comme quelqu'un, un boxeur qui commence à se battre. C'est qu'après, on voit Marissa qui se commence à danser, puis elle danse en donnant des coups de poing à gauche puis à droite. Cette famille-là danse en se battant. Patrick Labbé. Il mérite un fucking prix. Oui. À chaque fois qu'il parle, je suis genre... C'est le seul qui est in sync avec... Tu sais, il joue mal, mais d'une bonne façon. Il joue exactement dans le ton de Lancer Compte. Il est parfait. J'espère qu'il a gagné un prix ou qu'il y a quelqu'un qui l'a mentionné parce que tabarnak! On dirait qu'il joue dans une annonce de 7-Up, trouvez-vous? Ouais. Ça fait comme... Allô, beauté! Clouc. Là, on vient d'entendre des extraits de notre podcast. Oui. Mais surtout de voir la majesté qui est Hugo Lambert, Jean-Sébastien Lard, qui est plus tard remplacé par Patrick Labbé dans les saisons suivantes. Puis ce qui est important de noter, c'est que Patrick Labbé imite parfaitement Jean-Sébastien Lard comme qui est en Hugo. C'est vrai, c'est incroyable. C'est une des meilleures affaires d'acteurs que j'ai vu au Québec. Ouais. Là. Il a été sous-utilisé dans saison 3. Sérieux, non, c'est... Il y a le même ton de voix, il y a les mêmes façons de parler, c'est vraiment impressionnant. Là. Ouais, j'aurais aimé ça l'avoir plus dans l'histoire de Marie-France avec Jean-Pierre Coilier. Peut-être Marie-France à la fin de Ouais, la saison enfin, 3. mais j'aurais aimé ça que ça arrive plus tôt, là, quand on les voit les deux. Il y avait Jimmy aussi. Ouais, c'est ça, à un moment donné. C'est ça l'affaire. Donc, en fait, après les 3 saisons de Lancer Compte, il y a eu des téléfilms qui ont comme suivi l'histoire de plusieurs personnages. Il y a eu l'histoire de Linda Hébert, Marc Gagnon, Pierre Lulu, Lambert. Pierre Lambert, Lulu. Mais moi, je pense... Jim Duchesne. Jim Duchesne, puis Jimmy, le fils à Ponton. À Jacques Mercier. Merci. Puis moi, je trouve qu'il manque un téléfilm dans l'univers de Lancer Compte, et c'est le téléfilm de Hugo.
Oui. Donc, on a chacun pensé à un synopsis de qu'est-ce que pourrait être le téléfilm de Hugo. Et vous allez voir, vous, les posters qu'on a faits du... pour de vrai, là, applaudissez les skills de Photoshop. Vous allez voir, c'est incroyable. Applaudissez celle de Mathieu. Il y en a un qui est moins bon, c'est moi qui l'ai fait. Alors, je vais commencer avec le mien. Oui. C'est ça, un synopsis. Là, imagine tu lis ça dans le télépresse ou dans le Wikipédia pour te teaser. Laissé à lui-même par sa mère et sa famille qui part dans tous les sens, Hugo décide de les abandonner à son tour et tombe dans son grand vice d'antan, les arcades. Parce que Hugo, il allait aux arcades quand ça allait pas bien. Dans les années 80, le symbole du vice, c'était bien sûr aller à l'arcade, être un jeune, tout seul. Pendant une nuit orageuse, il décide de passer la nuit aux arcades des galeries de la capitale. Mais lorsqu'il est frappé par la foudre et transporté dans le monde de Galaxiac, la nouvelle machine d'arcade des galeries, Hugo devra utiliser toutes ses connaissances de hacking pour survivre dans ce monde électronique, comme sauver la reine Marussia et conquérir le cyber-tyran Vilgilbo. Une fois devenu maître de ce nouveau monde de 1 et 0, est-ce que Hugo sera capable de l'abandonner et retourner vivre dans le vrai monde? La réponse est dans le téléfilm de l'ancien compte, Ready Player Hugo. Alors, on peut s'imaginer ça, tu sais, qu'il hack, il pense qu'il va être heureux là pour toujours, mais finalement, il s'ennuie de la maison, il s'ennuie de ses amis. Ce qui est bien, c'est que ça garde le ton de la série originale. Oui, c'est très respectueux de la série originale. Il y avait ça dans l'ancien compte. Mais on s'entend que quand même, les téléfilms sont un peu comme dans un univers à part, là, tu sais, c'est comme ça suit pas vraiment tant que ça. Marc Gagnon quitte tout pour aller coacher des mineurs. Pour coacher Roy Dupuis dans les mineurs. Le laser de Trois-Rivières. Les téléfilms dans la chronologie. Il a pas tout en fait, c'est fait crisser dehors. Il s'est fait C'est comme fait. Ben oui, à cause de Pinard. Oui, c'est comme une affaire de fierté, comme il décide de quitter la place de se faire sacrer à la porte, là, parce que Marc Gagnon est un homme fier. Mais aussi, Suzy tombe enceinte à l'annonce aussi, puis ça, c'est pas suivi, si je comprends. Donc, il y a quelque chose. Il y a plein d'affaires qui sont pas respectées. Il y a de la continuité lousse dans l'ancien compte. C'est pas canon. OK, c'est au tour du mien. Oui. Hugo Lambert est triste. Malgré une carrière de DJ / homme de ménage / comptable florissante, il a de la difficulté à interagir avec ses confrères humains. Il lui vient l'idée de concevoir une plateforme numérique, un réseau social, permettant aux gens de se rencontrer et d'échanger via leur ordinateur. Malheureusement, on est en 1990 et personne n'a accès à l'Internet. Hugo Lambert reste triste pour quelques années encore. Ça finit mal. Ouais. Ça finit mal. Ouais. C'est dommage. Moi, le mien, c'est un peu un hommage à Retour vers le futur. En fait, moi, c'est comme un prequel qui se passe pendant la saison 1, puis qui conclut un peu dans la saison 3. Ça joue un peu dans tout cet univers-là, donc ça l'explique beaucoup le backstory. Donc, c'est que Hugo, en tant que le national, a des difficultés financières. Puis là, c'est un petit crack de la finance, fait que là, il essaie de monter un fichier Excel, mais par erreur, il programme une machine à voyager dans le temps, OK? Puis là, il se projette 10 ans dans le futur, puis il rencontre Hugo du futur, Patrick Labbé. Oh shit, 2 Hugo! Oui, mais là, le National a déjà déménagé à Hamilton, tu sais. Puis là, ça va pas bien. Mais là, Hugo du futur, il est en dépression, tu sais. Il est à l'arcade, c'est tout ça. Puis il se prostitue, là, tu sais. Oh shit, OK, ça va mal, là. Ah, il est tombé dans le vice en C'est crise. Days of Future Past, là. Puis là, il y a comme une genre de scène où, tu sais, le Hugo du passé puis le Hugo du futur se rencontrent, puis ils font comme une scène très 90, là, tu sais, où ils font chacun les mêmes mouvements comme en miroir, tu sais. Puis là, Hugo du futur s'évanouit. Puis là, on se réveille dans la chambre de Hugo du futur, puis il y a comme une genre de sac de glace comme ça. Puis là, Hugo du passé, il est genre « Wow, on est dans les années 2000, aïe aïe! » Puis là, il y a comme plein d'objets du futur que Régent Tremblay aurait comme inventé, tu sais. Puis là, c'est fucking nice. Puis là, le plan d'Hugo, c'est de voler un almanach, OK, pour le ramener dans le passé. Parce que lui, il est pas con. Il a vu Retour vers le futur 2. Ouais. Fait que là, il fait ça, il revient dans le passé. Puis là, il devient fucking riche, tu sais. Puis il décide de poursuivre son rêve parce qu'il s'est vu dans le futur vraiment dépressif, tu sais. Puis il s'est dit, je vais me rendre fucking riche, puis je vais m'acheter du stock de DJ pour devenir DJ, tu comprends? Mais là, il garde ça secret qu'il est fucking riche, tu sais. Il fait un don au National. Là, finalement, le National déménage pas, puis c'est ça. Puis là, il y a comme un plan fucking cool à la fin où genre il marche, tu sais. Il a comme réussi, puis il se morphe en Patrick Labbé. Holy shit! Ouais. Moi, je décide qu'on le met dans la continuité officiellement. Ouais. Wow. Tu sais, c'est comme l'achat de la fin de Usual Suspect, que tu vois le personnage qui marche croche, mais soudainement, plus qu'il avance, il commence à marcher droit, puis tu réalises que c'est du supercherie. Moi, je vois quelque chose comme ça, là. C'est ça, exactement. Il se transforme en Patrick Labbé. Oui. Alors, moi, pour les auditeurs à la maison, Eve, est-ce que tu connais ce poster de film-là? Non. C'est Snowden. Juste préciser que c'est Edward Snowden, mon inspiration derrière ce film. Fait que... vous pensiez vraiment qu'Hugo utilise l'ordinateur dans la maison que pour faire la comptabilité?
Hell no! Alors qu'il était forcé à l'écran par sa famille à servir le thé, à faire la comptabilité, à servir les invités, on savait pas dans le temps qu'il utilisait son ordinateur dans un seul but, devenir un hacker et se venger de sa famille. Fait, dans le téléfilm, Hugo... Mais non, il aime sa famille. Non, mais là, il va se venger. Ça suffit. Parce qu'en plus, il y a une crise d'adolescence aussi. Puis, dans le téléfilm, Hugo utilise ses skills informatiques pour hacker les ordinateurs de sa famille et de la banque et il dévoile des choses importantes et secrètes de la famille. Et là, ça va l'air un peu weird, mais j'ai signé avec un producteur pour ça, fait que je peux pas trop en parler. Mais juste préciser qu'une des intrigues, mettons, c'est qu'il démontre que Denis Mercure, dans son historique de pornographie, il traite vraiment gros sur le cuckolding. Le cuckolding? Oui, particulièrement. C'est quoi le cuckolding? C'est se faire tromper. Ouais. Ah, se faire tromper. Oui, il traite vraiment quand le mot-clé, c'est cheveux frisés, mettons. Fait que lorsque quelqu'un est comme Pierre Lambert, ça fait son affaire. Ah! Oui. Mercure aura des tendances. Peut-être qu'être le deuxième dans tout, ça lui fait du bien. Mais vous rappelez-vous du mot que son ami à Hugo, il monte dans l'entrée, là? C'est quoi donc? Il est comme écœuré, là, puis il dit comment on dit ça en... Je me rappelle plus c'est quoi la langue, là. J'étais écœuré, puis elle dit Varete capia. Tu t'en souviens? Varete capia. Applaudissez, parce que ça. Non, mais c'est vrai, je me rappelle pas c'est quoi la langue. Ben, c'était comme sa petite amie, là. Je pense que c'était russe ou grec. Je me rappelle. C'était pas russe. Je pense que c'était une grecque, je crois. Ah, ouais. Il y avait des amis. Varete capia. Varete capia. J'ai dit une fois de temps en temps quand j'étais écœuré. C'était Varete capia. Varete capia. Ça fait du bien quand tu le dis, Ève. Ah, ça défoule, là. L'ancien compte était déjà ouvert sur le monde à cette époque-là. Tu sais, toutes les autres nations, c'était cosmopolite, c'était globetrotter, c'était vraiment merveilleux. Vraiment. Avant qu'on continue, j'aimerais que, vu que tu parles de jurons, mettons, moi puis Jeff, on n'avait jamais vu ça. Dans ma tête à moi, sacrément Suzy, c'était dit 4 fois par épisode. Non. Non, vraiment pas. Non, vraiment pas. Il a peut-être dit une ou deux fois, bien senti, là. Ouais. Mais je pense que c'est RBO qui a comme popularisé ça. Ouais. Souvent, les affaires viennent de Québec les oreilles. Plus Suzy, sacrement. Oui. Sacrement, Suzy. Je l'ai bien pareil. Oui, tu l'as bien. On accepte juste des fois quand c'est RBO, il reste plus dans notre tête vu que c'est en chunk de 5 minutes, on s'en rappelle plus. Mais d'autres, c'était Snap et Bourdonne. Oui, c'était merveilleux. Oui. On a d'ailleurs fait des reviews de ça dans nos... C'est vrai? Oui. C'est bon, ça. C'était vraiment merveilleux. Dans la deuxième saison de Lancez Compte, ils vont en Russie. Et puis, c'est là qu'on a commencé à voir un genre de lien spécial dans Lancez Compte. En fait, on pense que Lancez Compte, ça se passe dans la matrice, OK? Non, mais attendez, là. Suis-nous. Ça se suit, là, OK? Et on a concocté un petit vidéo de l'extrait. On vous montre un extrait. Fait que là, Pierre est chamboulé plus que jamais et il peut se réfugier qu'à un seul endroit, ce qui est une cabine téléphonique devant l'arc de triomphe afin de faire un triomphe. Un triomphe, bien sûr. Là, ce qui nous montre visuellement que Pierre est sur le point de triompher. Et alors, il appelle Lucie Baptiste. Ça va pas bien, il a besoin d'être réconforté, d'y dire qu'il l'aime, mais là, Lucie Baptiste lui drop une bombe. Pierre, je suis enceinte. Pierre, avec la plus belle naïveté du monde. C'est de moi. Mais non, ton bébé va avoir une barbe. Réalisateur de Bac et Bottine. C'est un bébé bac et bottine qu'il va avoir. Et là, je me rappelle pas c'est qui l'a mentionné, mais c'est Pierre-Luc. Qu'est-ce qu'on a vu après? Après, on voit la shot du commis téléphone qui branle dans le vide. Il n'y a plus personne dans la cabine. Ma théorie, Pierre est maintenant dans la matrice et ça va dans le vaisseau. C'est la fin de l'épisode. Fait que dans le prochain épisode, devrait commencer dans le Nabucodonosor avec Link et... Tu te souviens des noms de la matrice? Il va y avoir un gros rave. Link et Turbo. Data. Ouais, c'est ça, des noms de même. Des Mérovingiens qui vont poursuivre. Mais c'est peut-être lui l'élu. Dans le fond, Pierre Lambert, c'est Néo. Holy shit! Attends, est-ce qu'on peut prendre un instant pour voir cette théorie-là? Mais non, mais il y a déjà des colocs de Keanu Reeves. Oui. Tabarnak! Tabarnak! Oui, c'est vrai. C'est dans le multiverse de la matrice! Oui, c'est vrai. Si l'histoire est reliée. Mais l'affaire, c'est que la matrice finit, puis ça dit que Néo était peut-être pas l'élu finalement. Parce que c'est Pierre Lambert. Exactement! Donc, Suzy et Trinity. Je pense qu'on peut dire ça. Et Gilbo et Morpheus. Ils sont de s'embrasser. Gilbo est totalement Morpheus, c'est clair. L'agent Smith est bien sûr Mercier. Mercier, l'agent Smith. Oui, parce que lui, il faut avoir la vérité aux gens. Eric Murdoch, c'est l'architecte. Oh my god! Eric Murdoch, l'architecte. Marissa, c'est l'oracle. Marissa, c'est l'oracle. Oh my god. Alors, tu casses tout seul, là, c'est ça.
applaudissez Mathieu pour ce super beau montage qu'il a fait. Oui, vraiment. Qui est vraiment merveilleux. Ah, ça, c'était le moment où justement toutes les ampoules s'allumaient. C'est comme, c'est la matrice, c'est la matrice. Mais c'est vrai que Karl Marotte a été coloc de Keanu Reeves au début de leur carrière, quand il était à Toronto. Fait que quelque part, dans tous les univers qui existent, il y a une version de la matrice où c'est Karl Marotte. Puis ça doit être vraiment bon. C'est sûr que oui, c'est sûr que oui. Mais comme, c'est juste un néo en tabarnak tout le temps. Ouais. C'est un néo en crise. C'est un néo incel, quasiment. Mais on aurait peut-être eu Keanu Reeves qui joue Pierre Lambert à l'inverse. Oh shit. Ça aurait été vraiment écœurant. Puis là, tu sais, il y aurait eu Keanu Reeves dans Fortier aussi, si on continue son train de carrière, des affaires comme ça. Tous les grands rôles de Karl Marotte. Tous les grands rôles de Karl Marotte auraient pu être défendus par Keanu Reeves. Il aurait été vraiment excellent. J'ai hâte de voir si ça se continue dans la saison, tu sais, comme 4, 5, 6, 7 dans les films. Écoute, mec, on va terminer les téléfilms, tout ça, on va continuer, puis on va faire ça, là, on va le savoir. Là. Toi, as-tu écouté les autres Oui, je les ai écoutés, mais c'était pas... C'était pas aussi bon. C'était pas autant, tu sais. C'était pas autant. Qu'est-ce que t'aimes particulièrement des saisons 1, 2, 3 que t'as pas retrouvé dans les suivantes? Je sais pas c'était quoi. On dirait que... Peut-être que j'étais plus jeune, là, j'étais moins naïve quand j'ai écouté les nouvelles générations. C'était pas mauvais, mais tu sais, c'était comme... Est-ce que c'était moins cru? Est-ce que c'était moins les évident? intrigues étaient comme mollo, là. Tu sais, pas Jim Duchesne, Danny Bouchard avec Valérie Nantel, là, qui finit par jouer à roulette russe puis se tirer une balle dans la tête. Quoi? Non, attends. What the fuck? Explique-moi ça. Là, on invite du monde ici puis ils spoil, tabarnak. Non, mais là, ça fait 10 ans que ça a joué. Non, explique-moi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la nouvelle sensation du national, il s'appelle Danny Bouchard. OK. Fait que là, il y a sa blonde depuis Pee-Wee, puis il a une maison, puis là, il vient de signer son gros contrat, son père est content, son père est son agent, nana. Mais là, il y a Valérie Nantel, qui est jouée par Julie Dupage. Exactement. Une mathématicienne. Une mathématicienne. Un génie. À 26 ans, elle est prof à l'université, elle est millionnaire. Puis elle aime le risque. Elle aime beaucoup le risque. C'est ça qui la fait vibrer, en fait. Ah, ouais. Fait que là, elle entraîne Danny Bouchard là-dedans, puis là, elle l'amène au casino. Fait que là, Danny dort pas des nuits, il arrive sur la glace, il joue mal. Ah, non. Il se fait chier par le coach. Puis là, à un moment donné, ben c'est ça, elle veut le risque, puis... faut savoir. Et là, sûrement que c'est une scène où, genre, ils vont fourrer, puis là, ils font ça pour s'exciter. Il est en torse. Il est en torse. Elle sort un gun de la table de chevet. Mais comme les probabilités font que tu vas probablement survivre, mais le risque... Imagine après comment tu vas te sentir. Fait qu'il fait comme... Puis là... Oh mon Dieu! Puis comment qu'elle réagit? Est-ce qu'elle réagit genre ha 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 ha? Ou elle réagit comme genre oh non! Elle crie, mais après ça, l'autre épisode, elle est comme ben zen avec les enquêteurs, puis elle dit comme je sais pas, il filait pas. Ben écoute, attends qu'il y a genre sur 6. Mais est-ce qu'il n'y a pas de témoins, là? Il y a juste nous autres, les spectateurs, qui le savent. Mais dans le fond, elle voulait le tuer pour avoir l'argent. Non, je pense que c'était juste... C'est elle qui est... Mais ça ne fonctionne pas! Ben oui, elle est riche, elle est millionnaire. C'est une mathématicienne, Jean-François. Je m'excuse. Puis le numéro de Danny, c'était le numéro 10, donc 1 et 0. Tout le système informatique est basé là-dessus. Mais c'est ça, je te dis, il y a beaucoup de symbolisme dans Lancez Compte. Ben effectivement. Moi, je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais arrêté d'écouter Lancez Compte parce que j'avais perdu un peu l'intérêt avec la première saison de la première génération. Puis en tournant les postes, je suis tombé sur cette scène-là. Ah oui? Puis j'ai dit, je recommence à écouter ça. C'est revenu assez weird. Mais après ça, il y en a un autre joueur qui l'essaye. Ouais. Quoi? Ils reviennent avec le fusil? Oui. C'est le la chum à douce. Jessica, la douceur, il l'essaye, puis lui, là, il meurt pas. La douce? Ben, c'est son surnom, là, c'est la douce, c'est la douceur. Mais ça me fait penser, c'est une affaire que j'aime beaucoup dans Lancez Compte, c'est comment que, pour Régent Tremblay, c'est sa version des Bond Girls dans James Bond, là. Les blondes, les tentatrices qui essayent de séduire les joueurs du National. C'est des mathématiciennes qui veulent le meurtre secret. Une espionne russe. C'est espionnes russes. Ce qui est beau, c'est en tant qu'ancien mathématicien actuaire, il n'y a aucune chance que tu me vois quasiment pour une gambler. On ne trippe pas, là, on sait qu'on perd. Là. Ça marche pas, Régent, là, tes maths, ça marche pas, man. C'est le temps que quelqu'un le challenge sur ses maths. Écoute, ça me fait penser justement, toutes ces belles dames, c'est une affaire qui est vraiment surprenante ou qui m'a vraiment saisi en le réécoutant. C'est bien sûr, on n'a pas capté les images de tout ça, mais c'est bien sûr l'arrivée de Marie-Lou dans la saison 1 dans ses comptes, qui est jouée par Mélanie Renoir, qui est une personne qui n'existe pas. C'est une personne qui n'existe pas. C'est une super belle femme avec des cheveux de Sailor Moon qui est vraiment cool, sexy. Puis, elle trippe sur Pierre Lambert, qui est vraiment un imbécile. Sérieux, Pierre Lambert, là, c'est vraiment... C'est comme un Pierre Lambert, là, il est genre... Des fois, il épluche pas l'orange. Il fait juste la manger direct. Là. Il est trop intellectuel, il est trop stupide. Elle amène dans des pyramides d'énergie.
puis aller faire Le bain flottant. Des bains flottants. Toutes des affaires vraiment hippies que Mais tu le sais que. ça me fait penser dans la saison 3, à un moment donné, tu sais, quand il boit des espressos, là, du petit café. Ouais. Puis là, on disait, lui, il appelle ça du café de petite tasse. Ouais. Il n'y a pas le vocabulaire pour appeler ça de l'espresso. C'est pas du café de grosse tasse. Il y a du café de grosse tasse, du café de petite tasse. Il reste plus de café de petite tasse, il reste à en acheter. C'est une affaire que j'aime de Pierre Lambert. OK. C'est à quel point que justement, il est tout de même vraiment impulsif et stupide. Mais c'est un gros bébé, là. C'est un gros bébé. C'est un gros bébé qui est en colère. Puis de le voir comme, tu sais, dans le premier épisode, il trahit immédiatement Denis Mercure, son meilleur ami. Alors je pense qu'on peut dire qu'en plus d'être Twin Peaks, tu sais, l'ancien compte, c'est notre Breaking Bad québécois aussi. C'est vrai. C'est vraiment, tu vois qu'aussitôt que lui arrive dans le National, il devient une mauvaise personne. Il devient encore pire. Il trompe immédiatement sa blonde, justement, avec la plantureuse Marie-Lou, qu'il n'y a aucune raison pour qu'elle s'intéresserait à lui. Mais je pense qu'elle collectionne les joueurs du National parce qu'à un moment donné, elle met un chandail du National, puis c'est le numéro 23. Puis on a essayé de spotter c'était qui dans l'équipe, mais on l'a jamais trouvé. Ouais, c'est un mystère qui reste à élucider. Faudrait qu'on demande à Régent pour. C'était probablement un chandail qui traînait. Mais en même temps qu'un chien, en tout cas. Bon, moi, je veux y croire. Moi, je veux y croire à quelque chose de vrai. On va le trouver un jour. Puis, il y a aussi une affaire, par exemple, tu sais, là, on parle dans l'ancien compte, on a l'air comme de dire du mal de ça, puis de détester ça, mais sincèrement, moi, j'aime vraiment, vraiment ça. Ben oui. Puis, je trouve que la première saison, elle se réécoute super bien, et visuelle, puis vraiment le fun. Et encore là, on n'a pas capturé les images de ça, mais tu sais, ce qui est vraiment cool dans l'ancien compte, c'est les premières images, à chaque fois que tu vois un personnage, il est tout expliqué à une image. Fait que la première fois que tu vois la femme de Marc Gagnon, alcoolique, tu la vois chez elle, elle est en train de se verser une grosse coupe de vin. Puis en arrière, sur le mur, il y a une photo de Marc Gagnon qui est comme Yes avec la coupe Stanley. Puis c'est tout le personnage de Drette là, puis c'est comme de toute beauté. C'est une peinture de la Renaissance. Je pense qu'il y a un accord de montage. Je pense que la scène juste avant qu'elle prenne sa bouteille, tu vois Marc Gagnon en train de trinquer un verre de vin avec Suzy Lambert. Ouais, puis là, pendant ça... Kir Royal, il n'y a rien de trop beau pour la plus belle fille de Québec. T'es connais tout. Mais non, je possède l'ancien compte. Mon Dieu! Là, je reviens à ta question. Ce que j'aimais des premiers lancers compte, c'est qu'il y avait comme une quête. Tu sais, mettons, la saison 1, il gagne la Coupe Stanley. Fait que là, tu suis tout ça. Ouais. Justement, Pierre Lambert qui plante Mercure, là, sont en chicane, là, ils se réconcilient. Mercure, Pierre Lambert se blesse, il est rétrogradé des mineurs, il remonte ça avec Mercure, il arrive les deux. Tu sais, il y avait comme une genre de quête, puis on assistait à toute cette montée-là. Exactement. Ouais. Alors que dans la nouvelle génération, ils parlaient rien que d'argent, puis le monde du hockey a changé. Non, mais la game a changé. Ils disaient ça genre aux 3 répliques. Puis à la fin de la première saison du retour, ils font les séries. Ils gagnent même pas. Mais non, mais c'est ça. Mais ils sont vraiment contents de faire les séries parce qu'ils étaient pas bons. Oui. Mais toi, la saison 2, est-ce que tu l'as aimé, la saison 2? La saison 2, c'est la première que j'ai achetée chez Québec Loisirs en VHS. Ah ouais, et puis t'as C'était continué. 5 cassettes, j'avais payé ça 75$. Moi, la saison 2, j'étais pas capable. Pour vrai, Ah sincèrement, ouais, hein? oh mon, c'est trop C'était long. bon, la là. saison 2, Oh man. non, plein de scènes avec des anglophones qui savent pas parler français. Là. Bill Simpson, je crois. Ouais. Les Américains dans la saison 2, c'est vraiment pénible. C'est parce qu'on dirait Templeton, qu'ils ont ouais, essayé de faire Captain. Game of Thrones, mais il n'y avait pas les moyens, là, tu sais. Ouais, c'est sûr que le tournoi de la Coupe du Monde, c'était mollo, là. C'était très mollo, là. Tu sais, le goaler, là, le fils du gars de pétrolier, on s'en calissait, là. Oui, Simpson, Gary. On s'en calissait. Qui, lui, pogne Marie-Lou. Ouais. Il tombe en amour avec Marie-Lou. Ça me choque tellement là, que ce gars-là, il est plate comme un verre d'eau, puis il se pogne la somptueuse Marie-Lou. J'en reviens pas. Je vais quitter la scène en colère d'être là, mais je suis professionnel, je vais pas le faire. Et Suzy qui sort avec Patrick Devon. Encore là, Suzy, elle s'est Ouais, ramassée ça des se passe plats. où? Puis d'ailleurs, À Honfleur. En France? Ouais. OK, ça. ouais, c'est ça, à Honfleur en France. Mais toi, tu penses-tu que c'est un suicide ou un accident? Moi, je pense que c'est un suicide. Parce que je pense Bilbo l'a dit. C'est en moto à 6 h du matin. Parce que il me semble qu'il y avait du monde dans l'équipe qui disait c'est peut-être un accident, tu sais. Yo, je suis dans la team suicide. Ben oui, c'est clairement un suicide, là. Une des rares fois qu'on va dire je suis dans la team suicide. Oui, c'est rare, regardez cette scène-là, encore aujourd'hui, c'est un jeune homme frêle en tabarnak qui peut pas jouer au hockey, clairement. Et lorsqu'il fonce dans un véhicule, et ce véhicule-là l'envoie dans le champ, et lorsqu'il tombe dans le champ, il est rendu baraqué comme un joueur de football parce que le cascadeur était padé. Ouais. J'ai jamais remarqué ça, par exemple. Pourtant, c'est un ralenti puis il est Ah ouais, Puis, tu sais, hein? on s'entend, c'est une colline. T'es trop blessé, C'est moi. une colline de peut-être 1 mètre, là. Tu sais, Ah, ils leur font débouler 3-4 fois. Il faut dire débouler les marches ici vraiment longtemps. Ouais. Qu'on entend Suzy crier Patrick! Au funérailles, t'as Dominique Cartier, la photographe, Oui. qui prend des photos, en tout cas partout dans les funérailles. En tout cas, c'est quand même bizarre. Puis t'as Guilbeault qui le regarde.
Veux-tu que je fasse réouvrir le cercueil? Ouais. Gilbo. T'as des répliques, là. Gilbo, c'est le meilleur. Gilbo, il était cœurant, man. Mais une affaire que... Je l'ai cité dernièrement. Ben, Chris, tu fais bien. Parce que, je trouve que c'est notre lumière à nous. Mais une affaire que j'aime la saison 1, 2, 3, puis je pense que ça va se perdre après, c'est des répliques incisives. Oui. Toutes des répliques là, de bang, là, du monde qui sont comme tabarnak, esti, Guilbeault, Yvan Ponton, Mercier. Tu sais, genre, les autres, les répliques, là, comme si c'était des mitraillettes dans leur gueule, ça n'a pas d'allure. Puis la grosse moustache à Guilbeault, hein, Ouais. on dirait que Oh, ça ouais. il donnait comme, je sais pas, il était sent le cognac intimidant. en même Il était temps, là. intimidant. Puis, mais là, juste dans les nouvelles générations, là, y a-tu d'autres personnages weirdo comme la mathématicienne? Ah, il y en Nantel? a plein, puis il y en a... Mais regarde, moi, sans vouloir trop en gâcher, il y a un fan du Canadien qui est joué par Jean-Michel Lanctil. Oh! Ah oui, dans le cadre. Qui a une dent contre un national. Ah oui? Puis ça, là... Ça, c'est un rôle en motadine. Ça, c'est quelque chose Pire de que très important. le fan de Boston, là. Pire. Ah, C'est ouais. x10. Il est vraiment incroyable. Il s'en prend à des personnages qu'on aime. Philadelphie, ouais. Jean-Michel Anctil était dans Répertoire des villes perdues récemment. C'est un film dans lequel il fait une super bonne performance d'acteur, puis tu sais, il est vraiment, vraiment bon. Dans Lancé Compte, il joue pas de cette façon-là. Ah non? Il On avait dirait pas qu'il- appris encore, On là. dirait qu'il... C'est un de ses personnages de scène qu'il a décidé de jamais le faire, mais, là, il genre, l'a pris pour y lancer a-tu ça. des fois comme... Précis là, pas de robe, là. Ouais. Ah ouais, hein? Y a-tu comme des fois une scène où il regarde comme une photo et il fait comme... Non. Ah oui? Fait que ça, c'est des affaires vraiment écœurantes que tu vas pouvoir voir à Ah l'avenir mon Dieu, dans j'ai Lancé hâte, Compte. j'ai hâte. Hey, je vous l'ai dit, les gars, mais quand j'étais à l'école de l'humour, à un moment donné, Denis Bouchard faisait des genres d'ateliers. Lulu? Lulu faisait des ateliers. Ah oui? Ouais, puis à un moment donné, je l'ai croisé dans le couloir, puis je voulais l'inviter au show aussi, puis il parlait du show. Puis je disais, hey man, pour de vrai, on tripe sur Lulu, on regarde dans ses comptes saison 1, 2, 3, puis il m'a répondu. Rien. Juste comme. Il a fait, OK, ben, non. t'avais du fun? On dit, ouais, on capote. OK. I guess. Genre, vraiment, comme, qu'est-ce que vous faites, tabarnak? On tripe, man. Tu sais qu'on fait. Man, il on est capote. bon, Lulu, aussi. Il est vraiment Mais bon, hein, Lulu. c'est le Jar Jar Binks de l'univers. Non, il est bon. Ah, c'est ça. Oui, oui. Ah, il est mais- bon. ouais. Quand elle commence à sortir avec la sœur Alinda, là. Elle Regarde. parle comme dans le vestiaire, puis là, je pense que c'est champagne. Non, c'est pas champagne. ouais. Qui dit, hey Lulu, beau petit serin. Elle connaît les chiffres autant que toi, tu connais ses comptes. Fait que c'est impressionnant. Ah ouais, C'est avec vraiment. ça, elle Ouais, connaît les elle stats. a les stats, c'est vrai. Ouais. Joanne. Joanne. Un de mes moments préférés, justement, avec Lulu, c'est qu'à un moment donné, il essaie de séduire une super belle dame Geneviève. Geneviève, oui, la belle Geneviève, la coach au gym. Et une des choses qu'il essaie de faire pour la séduire, c'est qu'il organise une session de photos avec elle. Fait qu'il prend des photos de elle. Ce qui est, regarde, quand tu essaies de séduire quelqu'un, tu prends tes photos oui. puis tu pars chez vous avec. Et plus tard, il la surprend avec un énorme portrait de sa propre face, puis il l'amène à son appartement. En carton. En carton, là. Ne mais tu sais, tirez pas, comme ne tirez quel- pas, je ne suis pas armé. Comme quelqu'un fait d'habitude. comme on fait tous dans notre vie de tous les jours. Et puis là, la belle Geneviève, elle fait comme il laissait savoir que ça va pas Ouais. se produire. Ça va pas se produire. Je t'aime beaucoup, mais comme ami. Mais comme ami, fait que là, t'as droit à une scène où justement Denis Bouchard, il acte son cœur de façon incroyable. Et sincère, ça Et marche. sincère, Ouais. mais à la photo de Geneviève. Fait que t'as Devant juste- elle. Devant elle, mais l'image, c'est juste Denis Bouchard qui parle à une grosse face de belle femme. Oui. Et c'est vraiment singulier. Il n'y a pas d'autre show québécois qui fait des images de même. Là. Non. Il n'y en a pas eu d'autres. là. Puis j'aimerais rajouter que sur les murs, la décoration des gens disent qui ils sont, toujours. Tu sais, comme dans cet appartement-là, c'est des affaires sportives. C'est du monde qui font du ski, qui font du skateboard. Mais pas des photos de Geneviève ou sa famille qui fait Non. du sport. C'est juste une photo générique de stock Dans- shot de du gens qui Sears, font là. du Mais elle, sport. elle restait avec Marie-Lou puis Suzy. Ouais. Oui, mais dans sa pièce à elle, elle a des photos. Oui. Encore là, je trouve ça vraiment écœurant, ces photos. C'est quasiment comme des stocks photos de sport Ouais. qu'ils ont sur leur mur, puis sont vraiment écœurantes. Je pense que je vais commencer à décorer comme ça chez nous. Décorer façon lancer compte. Toi, qu'est-ce que tu aurais sur ton mur, tu penses? Ben, moi, ce que- En fait, ça marche. Yannick, chez toi, t'as une décoration, t'as une illustration de Darwin Cook. Ouais, moi j'aime la bande dessinée, fait que j'ai des pages de bande dessinée sur mes murs. Alors je pense que je décore déjà comme lancer compte. Non, mais t'es déjà dans le ce thème. serait plus comme une image de crayon, tu sais. Ouais, c'est ça, une image de crayon. Un micro, un ordinateur. Un encadré d'une efface, là, quelque Ouais, chose ouais. de beau de même. Là, toutes Ce les serait affaires ça. qui me fascinent. là. Moi, ça serait comme un visage qui rit. Un gros emoji chez vous. Ouais, un Très gros présent. emoji là, avec les larmes.
Une pizza. Trempé. Oui, une pizza, bien sûr. Pizza. Toi, ce serait quoi sur ton mur? Moi, ça serait de la musique, un micro. Des notes? Des notes, oui, sûrement beaucoup de notes. Beaucoup de notes de musique. Clé de sol, clé de fa. Ouais. Une guitare. Il y a rien qui exprime plus j'aime la musique que l'image d'une note sur le mur. Ah oui, c'est non, vraiment mais ça, là. Ouais. J'aime toute la musique. Ben, vieux micro, là, tu sais, vintage, là, comme Elvis. C'est comme, tu sais, tout le monde qui fait de la radio se font tatouer Ouais. ça, là. J'y pense. Ben oui, J'ai il y a la juste radio décidé maintenant. que c'était sans mépris, t'as dit ça. Sans mépris, ben Le non. monde a trouvé ça. Non, mais ça me fait rire quand même. Mais en même temps. Nice. Et puis, moi, j'aimerais ça savoir, on a chacun, je pense, des personnages one-shot dans la séquence, des héros obscurs qu'on voit pas souvent. Et moi, c'est dans la saison 1, peut-être vous avez chacun un personnage comme ça. Mon personnage préféré, le personnage que je trouve vraiment plus écœurant, c'est quand Pierre Lambert se fait renvoyer au mineur. Je vais te le dire. Il se fait rudesser par un autre joueur qui est joué par Bernard Fortin. Oui. Qui rentre sur la glace, là. Oui, qui rentre sur la Dans de glace. bière. Puis là-dedans, là, moi, je suis en couple avec une femme depuis longtemps, toujours été heureux avec les femmes. Mais Bernard Fortin, là-dedans, là, il me fait douter. Il est comme trop mâle puis bully en même temps. Là, puis il est tellement crasse puis dégueulasse. Comment il s'appelle, donc? T'en rappelles-tu? Je m'en rappelle pas, non, je me rappelle Moi non juste plus. que un moment donné, il parle d'une belle femme et compare ses seins à des beaux bacs à lait. Ce qui est vraiment dégueulasse, mais aussi comme... Tu sais, c'est pas trop... Il est masculin quand il le dit, là. Ouais, regarde. c'est ça, c'est PG-13 comme Puis terme. Yannick, pour toi puis moi, il a fait tout nous, je pense que Bernard Fortin, c'est pas le genre de casting que tu lui donnes. Fait que c'est une grosse surprise d'avoir Bernard Fortin en jeune, badass, qui s'en tabarnak. Genre. Ouais, puis il est comme, hey, moi, là, on s'en va gagner d'autres games, on est sous, puis on va fourrer après. Je pense qu'il aurait fait un meilleur Rock Voisine dans la série que Rock Voisine, tu sais. Oui. Tu penses qu'il y aurait... Ouais, parce que Rock Voisine, on s'entend, tu sais, il est le fun au Danny début. Ross. Ouais, mais à un moment donné, on dirait on s'en calisse de lui, tu sais. Puis moi, ma théorie, c'est que ça aurait été lui qui était supposé être le pédophile. Tu sais, là, comme genre le gars qui ramène les deux filles, là, avec des diètes puis leur paye des taxis. Ouais. Tiens, en tout cas, Pimpon, le Pimpin et Non, Pompon. mais t'as trouvé. En tout cas, Continue, parce je te qu'il y a le deux trouve. personnages de hockey à un moment donné qui ramènent des mineurs à la maison, tu sais. Oui, Puis là, Sylvain... ouais, il y a comme un genre de scène de viol un peu, tu sais. Puis là, il est renvoyé en... Oui, Sylvain Giguère, oui. Il est renvoyé en taxi. Puis... Roberge, oui. Ça, c'est... Étienne Roberge, Et Étienne Tremblay. Étienne Tremblay, qui était joué par Yves Soutière, Ouais. qui sont des acteurs que, tu sais, regarde, sont à TV, sont plus beaux que je le serai jamais, mais que tu peux pas vraiment imaginer des filles de 14 ans triper dessus. Là. Pas Sont vraiment. pas beaux. Ah, Robert, j'ai sont- comme peu de l'air. Puis en plus, tu sais, Rock Voisine est sur l'équipe. Là. Pourquoi les petites filles capotent pas sur Rock Voisine à la place pendant que ça n'a Parce qu'il y a aucun une sens? blonde, puis il est fidèle. Ben oui, ben regarde, là. C'est un ange. Ouais, c'est Mais un donc, ange. c'est ça, je pense que sa carrière allait trop bien, puis il a fait « Ah, fuck that, je vais lâcher l'ancien compte », puis là, ils ont comme réécrit. Moi, c'est ma théorie, là. Ou il Ben, veut pas ça avoir fait l'air de du ça. sens. Hein? Ou il veut pas avoir à TV, il veut pas paraître pour pédophile. Oui, mais tu sais, quand t'acceptes le contrat de jouer dans la série, Parce tu que t'as eu les Rock tests. Voisine, là, c'est un tu sais. des bons qui avait un coup de patin. là. C'est un des seuls qui avait un bon coup de patin. Qui Parce avait que quand joué tu au vois hockey. les vraies scènes, parce que c'était doublé avec les scènes des Nordiques, mais Ouais. quand tu vois les vraies scènes, que c'est vraiment Marc Gagnon puis Pierre Lambert, le coup de patin et... C'est un peu mollo, là. L'affaire, c'est dommage parce que justement, il y avait un bon coup de patin, mais mettons que comme acteur Rock Voisine, il est pas tant bon. Fait que mettons qu'il était supposé jouer un pédophile, un criminel sexuel. Peut-être qu'il dit, mon premier rôle à la TV devrait pas être un criminel sexuel puis je suis mauvais acteur en plus. Effectivement. Je pense que ça va être deux prises contre moi dans le milieu des artistes, là, ça va aller mal. Là. Puis, est-ce que tu as déjà vu le spécial de Noël de l'ancien compte? Pardon. Il y a un spécial de ça, Noël. Ouais. Non? Nous, Il y on a- a reviewé, nous autres. Ouais. quoi? Moi, j'avais un souvenir flou parce que la première fois que j'ai écouté du Dans ses comptes, c'était le spécial de Noël. Mais c'est où? Qui a joué en 1987. Il est sur YouTube maintenant. Moi, je travaillais à Radio-Canada. J'ai parlé au monde des archives. Ils n'étaient pas capables de le trouver nulle part. Moi, je dis, j'ai pas rêvé à ça. Je me rappelais de la toune, le National, National. C'est pas fini tant que c'est pas final. Oui, parce que c'est un spécial de variété. Il y a des chansons. Oui, des chansons Oui, expressément non. écrites pour l'ancien Il y a compte. des sketchs. Je pense qu'on va rencontrer des enfants malades. Il y a des bloopers. Ouais. C'est entre la 2 et la 3, je pense, je me trompe pas? C'est entre la 1 et la 2. La 1 et la 2, Ouais, puis ouais, ils présentent hey, la saison prochaine, voici telle personne qui vient. Puis là, il y a cette personne qui arrive, puis ouais, mon personnage Ouais. vit telle affaire. YouTube, tu dis? Oui, oui, Ah on ouais. l'a mis sur notre compte On YouTube. travaille bien, Mais Ok, l'affaire, parfait. dans ce spécial de Noël-là, il y a des scènes comme les acteurs dans ces comptes vont voir des enfants à l'hôpital, ce qui est extrêmement louable, mais ma question immédiate, c'est comme, quels enfants sont supposés écouter dans ces comptes?
Et en plus, être content d'avoir la visite des acteurs, tu sais, comme... Ah, c'est Bradshaw! C'est Bradshaw! Le gars qui tire le N-word puis qui tire les cheveux des femmes, ouais. Oui, clairement. oui, Bradshaw, il est là, il va venir signer mon plâtre. Puis, tu sais, c'est. Puis, mais par exemple, ça me fait penser aussi que moi, j'ai tout de même écouté Lancé Compte vraiment jeune. Je crois que c'est les premiers 5 que j'ai vu à la télévision étaient là. C'est ceux de Ginette, d'ailleurs. Et puis, fait que Eve, je pense que toi aussi, tu l'as vu pas mal jeune, puis on l'a... Moi, j'avais 15 ans, c'est là que j'ai commencé à boire du café. Je trouvais ça bon, je trouvais ça bon, je voulais pas me coucher. J'ai commencé C'est à boire tard, du pareil, café. quand même, parce que c'est dans des reruns, c'est dans des rediffusions. Non, mais non, j'étais enregistré. là. J'aurais Ok. pu me coucher pour recommencer le lendemain, mais Ah, j'aimais trop ça. les J'étais comme VHS. passionné. Là. Tu binge-watchais, là. Je binge-watchais. C'est excellent. Puis je buvais du café, 2 lait, 3 sucres. C'était épais. Parce que, attends un peu, Eve, OK, là, ça change des affaires pour moi, là, parce que t'as tellement une mémoire fine de certains dialogues que là, je m'attendais que t'avais 8 ans, puis tu sais, à 8 ans, il y a une mémoire qu'on a particulière, mais à 15 ans, ça veut dire que tu l'as écouté comme 4 fois de suite. Non, je te dis, j'ai écouté au moins 50 fois chacune des 1, 2, 3, des Wow. saisons 1, 2, 3. Je C'est crois. sûr, en VHS. Puis à un moment donné, il avait sorti les coffrets. Ouais. Et comme je disais, 75$, ça coûtait le coffret. À la fin, on les avait toutes, puis c'était écœurant. Puis les téléfilms aussi, c'était bon. Mais moi, c'est ça, ma mère l'avait enregistré sur mon Betamax. Bien Puis, sûr. Qu'est-ce que Betamax? C'était quand VHS est sorti, il y avait les bêtas aussi. C'était deux. Puis finalement, ça n'a pas marché. Puis c'est VHS que moi, gagné. fait que j'avais rien pour les faire jouer. Fait que j'avais ça chez nous. Puis là, j'ai fouillé. J'ai été dans une quête pendant des semaines pour essayer de trouver un lecteur Betamax. Finalement, j'ai une amie qui m'en a prêté un. Il marchait plus. Celui de mes parents ne marchait plus non plus. Finalement, il y en a un qui m'a prêté. Il est venu de Québec, il a cherché ses parents pour l'amener à Montréal. J'ai tout écouté mes Betamax, puis ma mère avait enregistré des Another World puis Days of Our Lives par-dessus. Ah, si. Non, c'était du chop suey finalement. Et là, nous autres, on voulait pouvoir sortir un épisode de Noël. On était rendu le 20 décembre à peu près à ce moment-là. Puis on dit, on pourra pas, on le trouvera pas. On a vraiment tout essayé. Puis là, Jean-François me texte. Je l'ai trouvé. Le spécial Noël, on Quelqu'un parlait, me l'a là. envoyé. J'ai pas le droit de dire son nom. Pas Régent Tremblay, toujours? Non. OK. Mais Régent, il est au courant de notre projet. Ben oui, c'est hot, ouais. ça. Oui, Comment c'est tu trouves ça? un chic type. J'ai eu la chance d'y parler l'été dernier. C'était comme rencontrer le Père Noël, mais c'était un Père Noël qui me racontait des histoires salées qui ont formé mon adolescence et mon imaginaire. Mais il était bien fin, On n'a pas parlé de Suzy non plus, mais Suzy Non, pratiquement était pas. willing, pareil. Là. Oui, non, c'était... 17 ans, elle sortait avec un gars de 35 ans. Puis Maroussi était comme d'accord avec ça. Ouais, mais Maroussia, elle ouvre une boutique de Russes à Trois-Rivières. Oui, Clairement, c'est elle vrai, est pas faut toute que je me là, là. ramène. Elle est pas toute là. Mais justement, La Séquence, c'est une série de hockey, OK? Et je sais pas pour vous, mais j'ai pas le feeling que nous 5, on tripe sur le hockey en général. Moi, j'adore le hockey, Pierre-Luc. OK, t'es la seule... Rétracte-toi. Ah ouais, j'ai pas l'impression que... Fait que autant je sais que moi, j'en écoute jamais. Genre, Mais Yannick, c'est pas nécessaire d'aimer le hockey pour aimer Lancer Compte. Non, c'est ça. Mais ça... C'est comme dire, faut que tu fumes du meth pour aimer Breaking Bad. T'as Ouais. pas besoin, là. Ouais, non, Ah, non? c'est ça, c'était Non. incessaire. C'était incessaire. Mais pas c'était ça besoin. aussi qui était le fun des premiers lancers comptes, c'est que tu avais accès à l'envers du décor du hockey. Alors que dans le temps, il n'y avait pas ça, le Habs TV et tout ça. Là. Fait que ça, c'était intéressant. Puis c'était aussi calqué sur la vraie réalité, mettons. Il me semble que Marc Gagnon, c'était pas Guy Lambert, pas Guy Lambert, mais Guy Lafleur. Mais apparemment Ouais, que oui, c'était beaucoup des affaires de Guy Lafleur. Oui, parce que la retraite de Guy Lafleur, la conférence de presse était à peu près identique. Puis c'était pour sensiblement les mêmes raisons. Ah, mais d'ailleurs, il joue pas dans la série. Oui, Oui, Lafleur, il commente à la Coupe du Monde. Il est tellement pas bon, hein? Il est pourri. On dirait bien qu'il a un bon coup de patin. Ouais. Aïe, aïe. J'ai mis beau ce soir. Jeff, tu l'as fait trop bien, par contre. On ouais. dit, ouais. Il va gagner la coupe, c'est sûr. Il y a du acting louche dans Lancer Compte, mais le acting le plus louche, c'est les commentateurs sportifs. Puis à chaque fois que tu vois comme une version de la soirée du hockey qui est vraiment à l'aide, après ils sont comme « Hey, toute une partie, n'est-ce pas, Gilles? » Puis là, c'est votre vrai job pour de vrai, mais vous n'êtes pas capable de le faire, il y a des caméras différentes. Qu'est-ce que vous faites? C'est-tu Pierre Pagé? Jean Pagé. Jean Pagé, ouais. Jean Pagé. Jean Pagé, il est là, il est... en tout cas, il a l'air d'un pantin en bois, mais c'est correct, là, tu sais. Il jouait, il avait la vraie job pour de vrai, fait qu'il gagne. Là. Il est correct. Pour vrai, une série vraiment puissante et connue au Québec avec tant de mauvais acting, c'est quelque chose d'impressionnant. Oui, hein, c'est vrai, ça. Ouais. Mais quand tu le réécoutes, ça fait partie du charme aussi. C'est comme c'est un épice sur ce délicieux mets-là. C'est aussi, si tu regardes à quoi ça se comparait, c'était la première télésérie. Avant, c'était des téléromans qui étaient tournés un épisode par jour. Des cormorans, puis des... Ouais, c'est ça. ouais. Donc, Le temps d'une c'était paix. quand même un step up. Chez les loups. Ouais. Mais hey,
suis en train d'écouter des reprises de Cormoran à hors-TV le matin, là. C'est pas pareil. Ah, mais là, on fait-tu un podcast là-dessus? On peut faire un pod Cormoran, un Cormocast. Quand on va finir avec lancer compte, on va y penser. Non, moi, je pense qu'on s'en va dans les filles de Caleb. Ouais, il faudrait aller peut-être dans les filles de Caleb. Je suis là. Ça, c'est excellent. Oui, je pense qu'on va. Je les connais par cœur. Blanche, j'ai assez écouté Blanche pour accoucher quelqu'un dans la neige, moi. Je possède ça aussi. Blanche, c'est Blanche, c'est le premier spin-off du Québec. C'est-tu le premier spin-off? Je pense. Parce que Blanche, ça vient de C'est pas Caleb. tant un spin-off que l'adaptation de 2 romans. Ouais, c'est comme la suite. Moi, j'ai grandi à La Sarre, qui est la ville où Blanche se rend un moment donné, puis juste d'entendre parler de le nom de ma ville à la TV, j'étais vraiment, je trouvais ça incroyable. Gros pop. Avec Pascal Bussière. Pascal Bussière, oui, qui est merveilleuse. Patrice Lécuyer. Oui. Patrice Lécuyer, qui est vraiment fucking bon là-dedans. Mais j'ai parlé aussi, j'ai écrit un peu pour l'émission Prêt pour envoyer fleurs. Et Patrice Lécuyer qui joue Monsieur Marceau à saison 3. Parce qu'il aide à. S'il essaie de sortir son parfum. Louis Marceau. Il était dans les Suzy. Oui, il aide à commercialiser son parfum Féline. Oui, Féline pour filles, Félin pour hommes. Mais le chat, Félin, Féline, comprends-tu? Oui, symbolisme. Tout est dans tout, man. Puis, une fois plus, j'ai parlé avec grand enthousiasme de notre projet. Puis, il a fait comme. Vous avez du temps, les amis. Vous avez du temps. On dirait que tous les comédiens s'en calissent, là. Ouais, Ils sont genre, cette affaire-là. Nous, on s'en calisse pas. Non. Mais c'est spécial parce que je peux croire que, mettons, eux, ils. Ça fait 20-30 ans, là, c'est derrière eux. Non, mais moi, je veux dire, c'est mon premier éveil sexuel, là, Pierre Lambert. J'avais une photo de Pierre Lambert dans mon agenda en secondaire 3. Là. Je comprends. Karl Marotte aussi. Mais Karl Marotte, dans saison 1, il est comme crédible, saison 2 aussi. Mais saison 3, il est comme plus gros. Ouais. Oui. Dans les téléfilms, là, il se repogne. On avait commencé à l'appeler Karl Marron, nous autres, parce que c'est ça qui arrivait, là, mais il n'y a rien là. Mais en tout cas, ça, c'est des affaires qui ont rapport au behind the scenes. Ça, j'ai entendu parler peut-être de la part de quelqu'un qui était impliqué avec la création de la série que j'ai parlé, que j'ai rencontré plus tôt. Je veux pas mentionner qui disait quoi, là? Il se nourrissait beaucoup, là. Il vivait du stress, des affaires comme ça. Karl Marotte, il mangeait ses émotions? C'est ça, il mangeait ses émotions. Puis, tu sais, Pierre Lambert a tellement d'émotions, c'est clair que c'est ça qui arrive par la suite, là. Écoute. Il y en a deux, il est en crise, il est fatigué. Exactement. Hey, avant que je dise des choses qui pourraient nous faire actionner, je pense que ça va être à la fin de l'émission. On va remercier notre invité. Oui, on remercie merci beaucoup d'être merci, parlé les gars. Super. Merci d'avoir été là et je n'aurais jasé. Oui, on pourrait continuer pour toujours. Si vous voulez continuer à entendre parler, nous autres, il y a tous nos épisodes sont disponibles sur YouTube, sur iTunes, des affaires comme ça. Nos prochains épisodes, ça va être sur les téléfilms qui s'en viennent. On va les faire bientôt. Et après, on va passer avec la reste dans ses comptes. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas, Go, go, go! All the way, all the way, all the way, all the way, all the way.